à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo afin de vous présenter mon book haul du mois de juillet. Alors juillet, je pense que vous le savez, c'est le mois de mon anniversaire. Du coup, j'ai pas mal de cadeaux livresques à vous présenter. Bien que je ne vous montrerai pas toutes les acquisitions ce mois-ci, il faudra en garder un petit peu sous le coude pour le mois prochain. Le service presse que j'ai reçu au mois de juillet est une véritable brique. Il s'agit de tous les deux la dernière publication du romancier à succès Nicolas Sparks, publié aux éditions Michel Lafon. Alors j'ai simplement lu l'avant-dernier ouvrage de cet auteur qui s'appelait, je crois, Si tu me voyais comme je te vois. C'était avec ce livre que j'avais découvert la plume de cet auteur à succès. J'avais bien apprécié l'histoire et ça m'a donné envie d'en découvrir une autre. J'apprécie beaucoup l'objet de l'histoire qui va porter sur un papa trentenaire qui va perdre dans la foulée à la fois sa femme mais également son travail et qui va devoir s'occuper tout seul de sa petite fille de 6 ans. Je suis persuadée que ça va être un livre bourré de bons sentiments et bourré d'émotions. Il me tarde de le découvrir et ce sera, je pense, ma prochaine lecture. Au mois de juillet, j'ai été hyper raisonnable. Ouais, alors je précise, j'ai été hyper raisonnable uniquement en ce qui concerne les livres en fait. À la réflexion. Quoi qu'il en soit, je me suis acheté seulement 3 livres. Le truc arrive jamais, mais bon, j'avais plein d'autres choses à acheter en parallèle. Je me suis quand même offert le 5e tome du Pays des Contes. Là aussi, c'est sorti aux éditions Michel Lafon et c'est écrit par Chris Colfer. Je ne l'ai pas demandé en service presse pour la simple et bonne raison que je ne suis pas encore à jour de cette série, puisque j'ai lu il y a quelques semaines de ça le 3e tome que j'ai beaucoup apprécié à l'image des 2 précédents. C'est une série pour la jeunesse toute choupinette qui met en scène des jumeaux, Alex et Connor, qui ont la faculté de voyager dans le pays des contes, qui est un pays qui regroupe les différents contes de fées tels qu'on peut les connaître et où on y croise allègrement Blanche-Neige, Cendrillon, enfin toutes les princesses de contes de fées. Se passe systématiquement d'extraordinaires moments en compagnie des livres de cette série. C'est pourquoi je continue à me les acheter dès qu'il y a un nouveau tome qui sort, les yeux fermés. Après la romance et le fantastique, je change une fois de plus de registre puisque je me suis également acheté Le sel de nos larmes qui est écrit par Ruta Sepetys. Ce livre est sorti l'année dernière aux éditions Gallimard dans leur collection Scripto et il a énormément fait parler de lui lors de sa sortie. Je n'ai vu que des avis très élogieux le concernant, ce qui me rend d'autant plus curieuse de le découvrir. On est à la fin de la Seconde Guerre mondiale et Ruta Sepetys va faire alterner la voix de 4 adolescents de nationalités différentes qui sont tous les 4 des fugitifs qui souhaitent embarquer à bord d'un énorme navire qui s'appelle le Wilhelm Gustloff. Et cette fiction va tout simplement être l'histoire d'une tragédie maritime assez méconnue, c'est-à-dire le naufrage de ce fameux navire qui a été torpillé par l'armée soviétique. Alors c'est sûr que si vous me connaissez un tant soit peu, vous devez bien vous rendre compte que ce livre est assez éloigné de mes lectures habituelles, mais j'aime bien de temps en temps sortir de ma zone de confort et ne pas lire que de la romance et du young adulte. Comme je suis une bonne élève, j'ai également fait mon achat en anglais du mois en jetant mon dévolu sur le premier tome de la série Her Awakens écrit par Elise Kova. Dans cet univers de fantasy, on va faire la connaissance de Vala qui a 17 ans, c'est une apprentie bibliothécaire qui a appris toute sa vie à craindre la magie, mais toutes ses idées reçues vont être chamboulées le jour où elle va sauver la vie d'un prince qui est l'un des sorciers les plus puissants de son époque, et Vala va devoir faire un choix, embrasser à son tour la sorcellerie ou rejeter sa nature profonde. Au final, j'ai lu assez peu d'avis concernant cette série, mais les rares avis que j'ai eu l'occasion de lire se sont tous révélés positifs. J'apprécie beaucoup les illustrations de couverture des tomes de cette série. Oui, je sais, c'est l'argument le plus superficiel que vous entendrez dans cette vidéo. Voilà, il fallait bien le sortir à un moment donné. La couverture est belle, donc on achète le livre, oui! Quoi qu'il en soit, je vais pas vous faire un dessin, il me tentait, je me le suis acheté, fin de l'histoire. Je passe maintenant à mes réceptions livresques d'anniversaire et les 3 prochains livres me viennent de ma copine Bénédicte du blog Un Monde Livresque. Merci encore pour tes cadeaux qui m'ont fait énormément plaisir et le premier livre qu'elle a choisi de m'offrir, c'est un livre qui était dans ma wishlist et qu'elle s'est également acheté
ou qu'elle a reçu en service presse, je sais plus trop. Enfin bref, elle l'avait chez elle il y a quelques mois de ça quand elle m'a invitée. J'étais en train de baver comme une pauvre malheureuse devant son exemplaire qui est juste magnifique. Il s'agit de Sorcières associées. Ce livre est écrit par Alex Evans et c'est sorti aux éditions Actu SF. En fait, je sais même pas très bien de quoi parle cette histoire. Tout ce que je pourrais vous dire, c'est que le récit mêle urban fantasy et steampunk, de genre littéraire que j'apprécie beaucoup. Et en ce moment, j'ai très envie de découvrir de nouvelles séries en matière d'urban fantasy et j'espère vivement que cette publication fera mon bonheur parce que je la reluquais depuis sa parution. Elle m'a également offert dans sa version poche le premier tome de la série à succès de Maxime Chatham, Outre-Monde. Alors ce livre, j'ai une relation particulière avec lui, c'est-à-dire que j'en ai tellement entendu parler que j'ai l'impression de connaître déjà un petit peu l'histoire sans même l'avoir encore déjà lu et je l'ai ajouté à de multiples reprises dans mes wishlists Livre Addict et Amazon et je l'ai enlevé de mes wishlists à d'aussi nombreuses reprises. Alors je sais pas trop, en fait ça montre clairement que voilà, je savais pas trop où me fixer par rapport à cette lecture. Je savais pas trop si j'avais envie de la lire ou si j'avais envie de pas du tout l'avoir dans ma bibliothèque, au contraire. Le fait est que Bénédicte me l'a acheté à un moment donné où il était encore dans ma wishlist et où je me disais je le garde ou j'enlève. Maintenant je l'ai en ma possession, donc évidemment que je réussirai à le lire un jour. Maintenant que je l'ai, ça va juste accélérer le processus je pense. Et je me fais pas trop de soucis, je pense que je vais bien accrocher, objectivement, voilà, je m'inquiète pas trop. Maintenant, j'ai peur de pas être super étonnée à force d'en avoir tellement et tellement entendu parler. Ce premier tome a des accents un petit peu apocalyptiques, c'est comme si c'était le monde après la fin du monde, avec un bestiaire et un imaginaire particulièrement bien fouillés. Je reste quand même très intriguée vis-à-vis de cette lecture. Et le dernier roman qu'elle m'a offert, c'est Un parfum d'encre et de liberté qui est sorti aux éditions Pocket. Ce livre est écrit par Sarah McCoy. Et en scène deux héroïnes dont les destins vont s'entremêler. L'une d'elles vit au 19e siècle tandis que l'autre est issue du 21e. Et si j'ai bien compris, il va évoquer la quête d'indépendance et la cause abolitionniste. Alors je n'ai pas lu Un goût de cannelle et d'espoir qui est l'autre ouvrage de l'auteur qui a eu aussi un succès monstre comme celui-là d'ailleurs, mais vraiment entre les deux récits c'est celui-ci qui a eu ma préférence et je suis très curieuse à l'idée de le découvrir. De la part de ma copine Béa du blog L'encre littéraire d'une blondinette, j'ai reçu le deuxième tome de la trilogie La quête des Willan écrite par Pierre Bottero et réédité aux éditions Rajo. Que vous dire par rapport à ce livre, si ce n'est qu'elle m'avait déjà offert le premier tome l'année dernière et qu'il ne s'agissait pas pour moi d'une découverte mais plutôt d'une redécouverte étant donné que ce sont des livres que j'ai déjà eu l'occasion de lire pendant mon adolescence. Bon, donc certes ça remonte un petit peu puisque j'ai soufflé mes 28 bougies, voilà. Et comme aide-mémoire ça ne fait aucun mal, ça reste plaisant à lire bien que je ne me considère pas comme une fan inconditionnelle de Pierre Bottero. J'apprécie ses publications, j'apprécie son imaginaire, maintenant ça reste quand même un peu trop jeunesse pour moi. Du coup je verrai ce que je pense de ce deuxième tome avec mon recul actuel. Je pense que j'aurai en tout cas l'occasion de ne pas trop laisser traîner ce livre dans ma palle et j'essaierai quand même de le lire relativement rapidement. De la part de mes grands-parents, j'ai reçu une romance contemporaine. Il s'agit du Club des tricoteuses anonymes. C'est écrit par Penny Red et ça a été traduit en français il n'y a pas longtemps du tout par les éditions MXM Bookmark. Alors d'après ce que j'ai compris de cette maison d'édition dont j'ai entendu parler il y a vraiment pas longtemps de ça, d'ailleurs à l'occasion de la traduction française de ce livre, ils font surtout de l'édition de livres sous format électronique et ils impriment leurs ouvrages sous format papier uniquement à la demande. Pour la petite histoire, ce livre, j'en ai entendu parler sur le blog de Gilwen il y a déjà de nombreux mois de ça. Je sais qu'elle adore cette série et j'avais ajouté le premier tome de cette série en anglais, donc dans ma wishlist, jusqu'à ce que j'apprenne de la part de Gilwen qu'il allait être traduit en français. C'est la raison pour laquelle vous me voyez aujourd'hui dans les mains avec cette version là et je dois dire que j'adore la couverture qui est mignonne à souhait et très girly.
Je dois vous avouer que lorsque je lis le résumé au dos du livre, ce récit n'a pas l'air particulièrement original. On va découvrir une jeune femme qui s'appelle Jenny, qui a perdu son petit ami, son appartement et son travail le même jour, qui a un crush pour un garçon qui visiblement ne sait pas qu'elle existe, ou du moins en a un petit peu rien à faire d'elle. L'enthousiasme de Gilwen est très contagieux et voilà. J'aurai l'occasion de vous donner mon avis et de vous dire si ce livre vaut le coup et s'il sort vraiment des sentiers battus ou pas. Pour terminer, de la part de mes parents, j'ai reçu Inséparable écrit par Sarah Crossan. C'est l'une des dernières publications de la maison d'édition Rajo et je pense que vous avez déjà eu l'occasion de voir passer ce livre pas mal de fois, que ce soit sur la Blogo ou sur Booktube. Personnellement, j'ai vu tellement de coups de cœur passer et tellement d'avis élogieux que je suis hyper curieuse à l'idée de découvrir ce livre qui a une mise en page assez originale. En fait, je ne sais pas si c'est vraiment de la poésie, je ne crois pas, mais c'est mis en page de telle sorte que le récit semble vraiment très poétique. Et il va nous permettre de découvrir des sœurs siamoises, Tipi et Grace, qui vont faire leur entrée au lycée, et Grace va tomber amoureuse et elle va se demander si elle aura un jour la possibilité d'avoir une vie qui n'appartienne qu'à elle. Je n'ai jamais eu l'occasion de lire quoi que ce soit mettant en scène des sœurs siamoises, je suis très intriguée. J'ose espérer qu'il y aura de belles émotions à la clé de cette lecture et j'espère vraiment de tout mon cœur avoir la possibilité de lire ce livre dans les mois à venir. Mon book haul est maintenant terminé, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser en commentaire un message pour m'indiquer si nous avons certains des livres que je vous ai présentés aujourd'hui en commun. Je vous souhaite quant à moi de passer une belle soirée ou une belle journée, ou peu importe en fonction du moment de la journée auquel vous regarderez cette vidéo. Portez-vous bien et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!